Dans cette ville, les infos changent toutes les heures. Les scream sheets s'enchaînent, les cadavres s'empilent, et le loto-décor est toujours plus aléatoire. Pas étonnant que je ne gagne jamais. 22 mars 2045. 3 entrepôts incendiés à Pacifica en moins d'une semaine. Personne n'aurait parié là-dessus. Pas mon problème, en tout cas. C'est le genre de brève qu'on lit entre 2 simples cafés. Sauf quand ton bras cybernétique commence à fumer. Non, pas encore. Dans Night City, quand la machine s'enraye, tu vas voir ton Sharky Doc. Et tu pries pour que ça ne te coûte pas un autre bras. Ton bras, mon frère? Il est pas juste en surchauffe, il est en train de te lâcher. T'as forcé dessus ou quoi? J'ai juste attrapé le passé par la gorge. Il s'est débattu. Toujours une grande bouche, hein? Écoute, je peux te faire l'entretien complet. Mais je suppose que t'as plus un Eddie, comme d'hab, pas vrai? Maintenant que j'y pense, frère, j'ai un deal à te proposer. Je t'arrête tout de suite, Doc. Si tu veux que je t'aide encore à cambrioler un cyberpsycho, c'est non. Non, rien d'aussi fou. J'ai un problème de voisinage, tu vois. 3 entrepôts cramés à Pacifica, mais mes connaissances avaient du stock là-bas. Trop de stock pour que ce soit un hasard. Tu veux que je fasse le pompier? Disons, l'enquêteur. Tu regardes, tu poses 2 ou 3 questions, et si t'arrives à trouver qui fout le feu, je te fais l'entretien gratuit. Sinon, ce sera 510. Et voilà. Ce n'était pas censé être mon problème, mais le destin a des plans bien à lui. Pas vraiment ma tasse de 5 cafés, pourtant, Pacifica. Un peu trop loin de ma zone habituelle. Mais bon, un deal gratuit avec un Sharky Doc, ça ne se refuse pas vrai? Et la bonne nouvelle, j'allais pouvoir sortir le bébé pour y aller. J'aime entendre le moteur de cette vieille Harvey 100 ronronner. Paiement d'un nomade il y a quelques années pour l'avoir tiré d'un sacré guêpier. Comme beaucoup d'entre elles, elle est modifiée, bien sûr. Elle fait honneur à son surnom de Frankenbike. Allez, en route. Pacifica. Le quartier où les rêves corpos ont crevé avec la 4e. Le parc d'attractions qui devait attirer les touristes, mais dont les travaux ne finissent jamais. L'air marin est plus frais ici, et passe à travers les trous des obus qui ont déchiqueté les murs des rangées de pavillons bien propres et des immeubles de luxe à l'abandon. Militech est censé s'occuper de la sécurité de ce quartier. Mais comme à leur habitude, ils préfèrent harceler les habitants du coin. Tout au moins, ceux qui n'ont pas un standing corporatiste. L'entrepôt ressemblait à un cendrier géant. Des murs éventrés, du métal fondu, et cette odeur de plastique grillé qu'on ne sent qu'après que des marchandises bon marché aient cramé. Pourtant, en fond, une senteur âcre qui rappelle « Tu fouilles dans les affaires des autres, Snow ?» Je me tends à cause de la surprise, puis me retourne doucement, prêt à dégainer le Nova X niché sous mon aisselle gauche, au cas où. Skyler, content de te voir. Qu'est-ce qu'une pro de ton calibre peut bien faire ici? Un run. Elle était habillée dans une combinaison tactique aux couleurs sombres qui se fondait avec sa peau et avait délaissé son éternelle coupe afro pour des tresses bleues plaquées en arrière. Le pistolet lourd à sa hanche gauche et le fusil d'assaut dans son dos venaient renforcer son allure de prédateur en chasse. Un client qui veut comprendre pourquoi un gosse qu'il connaissait est mort dans l'un des entrepôts. Les gens parlent d'incendie accidentel, tu vois. Mais j'ai entendu autre chose. Des groupes privés qui voudraient nettoyer Pacifica. Au nez à la barbe de Militech avant qu'une corpo s'y installe. Du coup, j'ai acheté un coup d'œil. Les corpos rachètent toujours les ruines. C'est plus simple quand tout le monde est déjà mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pareil que toi, un run, pour un client différent. Comprendre ce qui s'est passé et qui est derrière tout ça. Ok, Snow. Nos intérêts s'alignent, on dirait. C'est toujours mieux comme ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas poussé de soupir de soulagement, mais la tension dans mon corps s'est relâchée. Même si Skyler et moi étions d'habitude du même côté, elle restait une professionnelle dangereuse. Je n'étais vraiment pas certain de m'en sortir si on venait à s'affronter, et n'avais pas envie de le savoir.
C'est ici que le dernier incendie a commencé. Regarde ces marques. Quelqu'un a utilisé un accélérant. Un détonateur industriel. Pas du matos de ganger, trop sophistiqué. Shoot! On n'est pas les seuls. Planque-toi. Des pas raisonnés dans l'obscurité. Lent, lourd, coordonné. Des pros avec du matos militaire, ça s'entend tout de suite. Bouge, Skyler! À couvert! Un drone avançait doucement vers ma position. Et j'aime vraiment pas ces bestioles. Un de moins. Ils nous encerclent, on dirait. Non, tu crois? Pas un bon signe, ça. Militech sécurité! Les mains en l'air! Je pensais tomber sur des pyromanes. Je me suis pris une escouade corpo. Et si je ne retenais pas Skyler, tout ça allait très vite dégénérer. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Mauvais quartier? Mauvaise heure? Couvre-moi. J'en vois un pas loin. Il m'a pas repéré. J'avançais doucement en essayant d'utiliser le terrain et de ne rien faire crisser sous mes pas. Hé, enfoiré! Tss, tss. Bouge pas. Dis à tes potes de baisser leur chrome. On n'est pas ceux que vous cherchez. Johnson? Taoma Johnson? Je te reconnais, Tchoum! C'est réciproque, flic. Flic? C'était avant. Maintenant, je suis payé à temps et je risque plus ma peau pour un badge en plastoc. Non? Mais si je me rappelle bien, tu la vendais au plus offrant en faisant des heures sup, pas vrai? Tim, un problème? C'est qui ces Gus? Elle, je ne la connais pas. Mais lui, c'est Taoma Johnson, un ancien... Privé. Juste un privé. Engagé pour trouver qui a foutu le faux entrepôt. Des infos à partager? Barrez-vous les amateurs, vous avez rien à faire ici. La prochaine fois qu'on vous croise, ça se terminera avec un encéphaloplat. Ok, chill, on s'en va. Pas la peine de s'énerver. Voilà comment les pros de Militech assurent la sécurité de Pacifica. Si ce n'est pas une mauvaise blague, c'est une sale affaire. J'ai passé un appel à mon charcudoc. Il m'a mis en contact avec les types qui géraient les entrepôts cramés. Des gars liés aux Voodoo Boys. Pas des gangers de terrain, plutôt des intermédiaires, qui posent pas trop de questions. Dark Snow, c'est ça? On t'attendait. T'as pas peur de te salir les bottes, dis-moi. J'ai vu pire que de la boue et des containers. On veut savoir qui a cramé vos entrepôts, rien d'autre. Elle a du cran, ta poupée. Skyler s'avance brusquement pour se planter en face de celui qui vient de lui manquer de respect, son regard dur fixé sur le sien. Aucun des deux ne semble vouloir baisser les yeux. Mais à Night City, si tu ne sais pas détendre l'atmosphère quand ceux d'en face ont beaucoup plus de l'âme que toi, tu te retrouves rapidement en petit cube. Hey, on n'est pas là pour se mesurer, les gars. Parlez, on vous écoute. Je l'aime bien, elle. Asseyez-vous. Y a pas grand monde qui savait ce qu'il y avait dans ces entrepôts. Et encore moins quand ce serait là. Ils étaient bien renseignés. Mais ces flammes, y a fort à parier qu'elles venaient d'ailleurs, d'un autre quartier. On aurait déjà trouvé qui c'était sinon. Et leurs morceaux seraient cloués sur les portes de leur famille pour rappeler qui dirige vraiment Pacifica. Les Voodoo Boys, ils blaguent pas avec ça. Un gosse mort, 3 entrepôts réduits en cendres et des rumeurs qui sentent la poudre. Dans cette ville, quand tout brûle, c'est que c'est prêt à exploser. On va leur tendre un piège. Un 4e entrepôt, appartenant aux Voodoo Boys bien sûr. Un endroit assez crédible pour attirer des incendiaires. Et assez désert pour que personne ne s'en mêle quand ça dégénérera. Tu sais qu'on ne pourra pas faire semblant s'ils débarquent armés comme tout à l'heure. Cette fois, on devra tenir la ligne. Et si certains de ces guignols restent sur le carreau, c'est pas un problème pour moi. On n'est pas là pour un massacre. On observe, on identifie, et si la situation dérape, on survit. J'ai promis à la famille du gamin que j'aurai des réponses, Snow. Pas juste des silhouettes dans la fumée. Quelqu'un doit payer pour ce qui s'est passé. Elle voulait du sang. Moi, je voulais juste comprendre. Dans un mois, on se souviendrait peut-être de ce soir différemment. Mais pour l'heure, il fallait simplement faire fonctionner le piège. Le vieux parc d'attractions est juste à côté. Si les choses tournent mal, on pourra aller s'y cacher. Il y a suffisamment de manèges rouillés pour ça.
Contact à gauche, Snow. 3 silhouettes. Bouge pas, je couvre. Ils étaient organisés. Trop bien armés, trop bien équipés. Des fusils d'assaut, des flingues lourds, des vestes pare-balles et le tout made in Arasaka. Encore cette fichue corpo. Snow, t'as vu? C'est pas du matos de rue, ça. C'est du neuf. Ouais, et pourtant c'est pas Arasaka qui appuie sur la gâchette. Sixth Street, c'est patriote à 2 neurones. Et maintenant, il bosse avec du chrome japonais. On dégage. Il gagne du terrain à Snow. Bouge. Playland by the Sea. Autrefois, les enfants riaient ici. Aujourd'hui, c'est l'endroit où les rêves viennent faire des grands 8. Tu te fais vieux, on dirait, Snow. Garde le rythme. Hop hop hop, le joli couple! Vous êtes des touristes? Vous vous êtes perdus? Vous venez faire la fête avec nous? Les piranhas. Il manquait plus qu'eux. Les rois de la fête à Night City. S'il y a un peu d'ambiance, on peut être certain qu'ils rôdent pour chercher des proies. Ils fournissent tout ce dont leurs clients ont besoin pour être certains de passer les meilleures nuits de leur vie, sans distinction. On recherche un passage sûr. Les Sixth Street sont à nos trousses. Oh, et t'as ramené un clown triste? On adore les clowns tristes. Je suis pas triste, crétin. J'ai juste pris une bastos. Snow, ferme-la, s'il te plaît. Ah, les uniformes patriotes, on les apprécie pas vraiment, non? Pas vraiment, non. Ah, trop strict pour faire la fête. On peut vous aider, peut-être? Mais c'est pas gratuit, pas vrai? Un des piranhas me tendait une canette rose et verte, avec de la mousse jaune fluo qui débordait déjà. Oh, tout de suite, rien à payer. Disons, plutôt une tradition. Ouais, une tradition, hein. Les clowns tristes qui passent par chez nous doivent goûter une de nos smash. Oh, rassurez-vous, rien de dangereux. Sauf pour le sérieux. Allez, Tumata, hop, descends-nous ça. Snow, on n'a pas le choix. Ils sont à nos trousses et t'avances pas. Elle avait raison, bien sûr. Je l'ai descendu cul sec. Et là, ça m'a fait du bien. La tension s'est évaporée. La musique m'a donné envie de danser, de rire et de chanter. Même les piranhas avaient un air sympa, finalement. Snow, t'es avec moi? Ils arrivent, faut qu'on bouge. Qu'on bouge, oui. Un pas sur la droite, 2 pas sur la gauche, et hop, on recommence. Écoutez, les gars, notre sortie est là-bas, près de la grande roue. La bécane de Dark Snow est garée pas loin. On se débrouillera à partir de là-bas. Même si je suis pas certaine qu'il nous ramène en entier. Je crois que j'ai jamais vu un endroit aussi magnifique, vraiment. On va faire diversion, vous inquiétez pas. Partagez avec eux quelques feux d'artifice, si je puis dire comme ça. Allez, hop, disparaissez avant qu'on change d'avis. Au revoir. Les méchants étaient arrivés. Mais les piranhas, c'est mignon un piranha en fait. Couvrez notre fuite avec des rires et des smashs et des grands arcs-en-ciel multicolores. Boum! À Night City, la vie est belle et moi, je suis juste très en vie. T'as l'air joyeux, frère. C'est pas normal. Tiens, une petite dose de Rapid Detox. Ça devait te rendre ta mauvaise humeur habituelle. On aurait pu les arrêter dans l'entrepôt. Non, on aurait juste fini carbonisé. Et malgré mon pseudo, c'est toujours pas mon tour d'être réduit en cendres. Ça n'a pas l'air d'avoir fait encore effet. T'as fait le taf, frère. On sait désormais que les Sixth Street sont impliqués. Et mes contacts ont trouvé quelle était la balance parmi eux.
Ils ont envoyé les morceaux à leur QG de Haywood Nord. Ça devrait calmer le jeu pour un petit moment. Allez, rentrez chez vous. T'as rempli ton contrat, frère. Et les soins sont gratuits pour cette fois. Militech affirme avoir neutralisé une cellule dissidente du gang Sixth Street dans le district de Pacifica. Militech a nettoyé les cendres. Le général des Sixth Street nie tout. Et moi, je me demande toujours d'où venaient ces armes. Arasaka qui sponsorise les Sixth Street? Leur nom revient un peu trop souvent ces temps-ci. Et si c'est le cas, ça ne sent pas bon. Mais à Night City, plus tu creuses et plus ça pue. La ville ne dort jamais. Et moi non. Ouais, ici Dark Snow. Taoma, c'est moi. J'ai besoin d'aide. La ville ne dort jamais, et moi je réponds aux ex-fiancés disparus qui passent des coups de fil. Temps d'en ouvrir une autre pour voir des arcs-en-ciel. Sous les néons qui brûlent la nuit, les ombres dansent, les armes crient, victimes sans fin. Le bitume parle, des secrets il saisit. Les âmes câblées, les cœurs dénudés, les circuits brillent, networking. Dans les rues de Night City, là où tout se brise, tout se lève, les rêves s'effacent sous un ciel de sang. Dans les rues de Night City. Une main gantée, un flingue qui lui, des voix dans l'ombre, des murmures aiguisés, un contrat signé, des vies balayées. La pluie tombe, acide et froide, les pixels saignent, je veux repasser des souvenirs flous gravés dans l'acier, un privé perdu, me cherche dans la nuit. Dans les rues de Night City, où les corpos brillent, complotisent, les rêves s'effacent sous un ciel de sang. Dans les rues de Night City.